Une thérapie de couple. Qu'est-ce que c'est? Quelquefois, des couples vont venir dans mon cabinet parce qu'ils ont bien sûr une difficulté et qu'ils veulent en parler. Une thérapie de couple, ce n'est pas demander simplement conseil à quelqu'un. C'est accepter d'entrer dans un changement de pratique, de fonctionnement. Car en thérapie de couple, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait appeler le système de fonctionnement du couple. La question ne va pas être est-ce que c'est lui ou c'est elle qui a tort, c'est comment tous les deux vous fonctionnez. Comme si quelque part on mettait sur le canapé ou sur le fauteuil votre couple. Et que vous étiez un peu comme extérieur à votre couple, regardant ce couple, comment il fonctionne. Car mine de rien, même si on reproche quelque chose à l'autre dans ce fonctionnement, s'il fonctionne ou dysfonctionne, en tout cas s'il demeure ce fonctionnement qui ne nous convient pas, c'est sûrement parce que l'un et l'autre, on y trouve un intérêt. Et peut-être qu'on ne l'a pas perçu. Alors c'est difficile de trouver d'autres fonctionnements. C'est difficile de changer. On va parfois et souvent expérimenter des choses. C'est-à-dire d'essayer de casser la boucle qui crée le problème. Comme si en nous ça tournait en rond. Souvent des couples d'ailleurs vont me dire « mais on a tout essayé ». Et puis d'ailleurs ça continue pareil et rien ne marche. Et bien quand ça ne marche pas, il faut commencer à penser à complètement autre chose. Mais parfois des choses même un peu farfelues. Imaginez un couple qui n'arrête pas de se disputer. Une prescription de tâches, comme on dit, pourrait être tout à fait. Et bien la prochaine fois que vous avez à vous disputer, vous allez aller, je ne sais pas, dans les toilettes par exemple. Imaginez, ça semble complètement insolite. Et justement, parfois ce changement de lieu peut avoir un côté idiot, cocasse, mais comme aussi notre dispute peut-être. Et voir qu'est-ce que cela produit. Et puis parfois, ça va être aussi de changer notre rapport, par exemple, de sauver à sauveur. Moi, j'ai toujours besoin que tu me sauves ou j'ai toujours besoin que ça soit toi qui vienne en aide à moi. Ces fonctionnements de sauveur-sauvé qui font qu'à un moment, on se sent plutôt persécuté parce que l'autre ne veut plus entrer dans ce jeu de sauveur-sauvé. Tous ces fonctionnements, on va essayer de les mettre à plat et de trouver un autre mode de relation. C'est ce qu'on appelle la systémie. Tout système, comme le couple, mais la personne humaine, une entreprise, essaie de trouver son équilibre. Et il arrive que dans une vie de couple, l'équilibre qu'on a réussi à trouver est un équilibre, on va dire, un peu conflictuel, voire beaucoup conflictuel. Mais c'est notre façon de tenir l'équilibre. C'est comme si on se tendait l'un à l'autre pour essayer de tenir dans la barque. Alors qu'on pourrait essayer de se rapprocher pour trouver un autre équilibre. Mais ça suppose d'arrêter ces escalades qui font qu'on répond de la même façon à l'autre. Trouvons une autre façon de faire. Trouvons un autre fonctionnement. Expérimentons. Il ne s'agit pas simplement de réfléchir, il s'agit de passer à l'acte et de tester de nouvelles attitudes, de nouveaux fonctionnements. C'est en cela que la thérapie peut vous aider et c'est en cela que chaque être humain dans la relation de couple peut trouver son propre aussi chemin de liberté. Chaque être humain, parce que bien sûr le couple est fait aussi de deux personnes et il n'est pas rare, voire il est judicieux en thérapie de couple qu'à un moment ou à un autre, il puisse y avoir une rencontre personnelle où des choses là aussi peuvent se dire, voire se débloquer dans cette relation personnelle avec le thérapeute. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour peut-être éclairer un peu plus ce qu'est une thérapie de couple. Bonne journée à vous.